Recoucou les étoiles, voici la deuxième vidéo du jour. Alors, il y a beaucoup de questionnements qui ressortent toujours par rapport aux histoires amoureuses, toujours par rapport aux histoires sentimentales, à l'autre, pourquoi, quand, comment, est-ce que, etc., etc. Je parle autant pour les masculines, les féminines, les masculins et les féminins. Je parle vraiment au sens large du terme. Face à cela, moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de prendre un papier, un crayon, un stylo et d'écrire ce qui vous fait le plus peur dans la relation à deux. Donc, on pourrait dire lorsqu'on est ensemble, qu'est-ce qui nous fait le plus peur, ou si on est célibataire, qu'est-ce qui nous fait peur de nous mettre en couple. S'il y a quelqu'un dans notre vie, quelle est notre plus grande peur concernant cette personne. S'il y a quelqu'un dans notre cœur, quelle est notre plus grande peur concernant cette personne. Je vous invite à faire cela, de prendre note. Quelles sont les peurs face à la situation amoureuse. Pas les questions, attention, hein, vraiment vos peurs, vos propres peurs face à l'amour. On va mettre comme ça, le mot face à l'amour, face à la relation d'amour, face au mariage, face aux fiançailles, face à la cohabitation, enfin, vraiment de noter vos plus grandes peurs. Et ce que je vous invite à faire, c'est ensuite de me les envoyer par message. Pour les personnes qui sont sur YouTube, je mettrai mon adresse email en commentaire. Et puis pour les autres, vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook, sur ma page personnelle, ou un message sur Instagram, sur de nouveau ma page. Je ne prendrai pas de message Messenger sur ma page personnelle Facebook et je ne prendrai pas de message sur WhatsApp. Pour ceux qui ont mon numéro, je ne prendrai pas de message sur WhatsApp. Voilà, je vous invite à le faire et à écrire vos peurs et de me les envoyer sur mon adresse email qui est info@couleursetâmes.ch ou alors sur Couleurs et âmes sur Instagram ou sur Couleurs et âmes sur ma page Facebook. Pas en commentaire, en message. C'est bien compris, en message. Je ne répondrai pas aux commentaires, je ne répondrai pas à des endroits où c'est ma vie quotidienne, où c'est ma page privée ou mon WhatsApp qui est en grande partie utilisé pour ma vie de tous les jours. Voilà. Suite à ça, je vais faire un petit tirage comme ça. Je ne sais pas quel oracle, quel jeu je vais prendre. Je vais me laisser guider. Et on prendra au hasard lequel me parle. J'avais sorti ce matin le Oshozen. Voilà, et je vous invite à faire le choix, soit entre l'améthyste, soit le cœur, et soit le quartz rose. Voilà. Tout ça. J'ai beaucoup de choses sur mon bureau, je travaille énormément ces derniers temps. Bien, alors, on va se concentrer pour les personnes qui auront choisi le quartz rose. Alors, que dois-je mettre en place
pour que, au niveau de ma vie sentimentale, les choses puissent me correspondre. Je ne vais pas la tourner tout de suite. Que dois-je mettre en place pour que dans ma vie sentimentale, les choses me correspondent? Je tire 3 cartes par choix. Cartes. Ici, on vous fait part d'un message. Faites des concessions, faites des compromis. Ne soyez pas trop rigide, restez pas dans votre ego et dans votre mental. On vous demande d'être dans le partage, d'accord? D'être dans l'accueil, dans le partage, vraiment. Si vous voulez recevoir, bah donnez. C'est vraiment le message que j'ai. Et soyez dans le compromis. Et l'innocence. J'ai l'innocence qui sort. Donc, retrouvez votre âme d'enfant. Soyez innocent. Arrêtez de toujours voir les choses de travers et de toujours être méfiant. Soyez innocent. Un peu, oui, même je dirais dans le lâcher prise. L'innocence fait partie aussi du lâcher prise, d'accord? D'arrêter d'être dans votre mental. Ensuite, le message pour les personnes qui ont choisi le cœur de sel. Quelles sont les choses que je dois faire évoluer ou changer dans mon comportement pour que, au niveau des sentiments, ça se passe bien? Non, il y en a 4, ça ne va pas. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur de sel, quelles sont les choses qu'il faut changer pour que je vive l'amour de manière adéquate? On vous demande d'avoir une nouvelle vision sur l'amour, d'oublier vos chagrins, vos soucis, vos, comment dire, le fardeau, tout ce que vous avez porté par le passé dans votre vie sentimentale. On vous dit de l'oublier, de le poser. Il ne vous appartient plus, ce n'est pas à vous. Et vous devez carrément avoir une nouvelle vision sur la vie amoureuse, la vie sentimentale. Si vous continuez à cantonner les êtres dans tel ou tel rôle, tous les hommes sont ainsi. Ben déjà, est-ce que vous les avez tous essayés? C'est la question, c'est la bonne question. Et puis, toutes les femmes sont ainsi. Est-ce que vous les avez toutes essayées? Bien, voilà. Donc, personne n'est pareil, tout le monde est unique. Arrêtons de généraliser et puis vraiment ayez une nouvelle vision parce que c'est ça qui va vous apporter l'amour. Sentez-vous intégré aussi dans le couple. Vous n'êtes pas un pauvre petit être à part. Quelles sont les choses à changer dans ma vision pour que dans ma vie, dans mon comportement, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, quelles sont les choses à changer dans ma vie ou dans mon comportement pour que l'amour soit équitable et stable dans ma vie. Les personnes qui ont choisi l'améthyste. Voilà, 1 et 2. L'amitié. L'amitié, c'est... cette carte symbolise beaucoup de choses.
Ça veut dire que ben c'est pas parce qu'une personne de l'autre sexe ou euh, du même sexe pour les personnes homosexuelles, mais c'est pas parce que quelqu'un s'approche de vous que c'est forcément parce qu'il veut quelque chose de vous. D'accord? Il veut rien forcément, pas forcément vous retirer, vous soustraire quelque chose. Il veut aussi peut-être vous apporter. Et donc, soyez dans l'accueil de l'amitié. L'amitié peut se transformer aussi en amour. Et l'amour peut aussi se transformer en amitié. De toute façon, il n'est que question d'amour. Peu importe la forme qu'il prend. Et regardez bien, ces deux arbres, ils ont chacun leur identité, chacun leurs racines. Il n'empêche qu'ils partagent leur feuillage. Ils se fondent l'un en l'autre, arrivés dans le ciel. Donc vraiment, on ne veut pas forcément vous prendre, mais on veut aussi vous apporter. Vivez l'instant présent. Ok, arrêtez les projections du. Arrêtez, on vous dit de vivre dans l'instant présent et d'avoir confiance en l'amour, en l'amitié, en les autres. Si vous vous renfermez, bah, ça va pas bien se passer et vous n'aurez pas les personnes. Personne ne vous verra, personne ne vous remarquera et puis personne ne pourra venir vers vous ou dire qu'il vous aime. Voilà les messages que j'ai. C'est un peu dur aujourd'hui, c'est un peu trash, mais de temps en temps, de secouer les consciences est bénéfique. J'avais vraiment ça qui sortait aujourd'hui. On aimerait que les choses changent, mais sans faire d'efforts. Ben non, c'est pas comme ça. Vous devrez faire des efforts. Vous devrez quand même vous remettre un minimum en question. Et la vie est là pour ça, pour que nous évoluions, pour que nous soyons conscients de ce que nous pouvons apporter aux autres, et ce que les autres peuvent nous apporter, mais déjà de nous apporter tout cela à nous-mêmes. Voilà. J'attends vos messages donc par email sur info@couleursetâmes.ch ou soit sur Messenger Couleurs et âmes ou soit sur Instagram Couleurs et âmes. Voilà mes étoiles, moi je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain si tout va bien.